Allô, allô! Bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Bonding Beyond Words. Troisième partie de la vidéo sur l'amour, spécialement dédiée à ma fille. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur l'amour et c'est moi, qui pose des questions. Spécialement, exceptionnellement. Donc, la dernière fois, on parlait de l'amour, on parlait de comment l'amour nous affecte, etc., etc. Et tu nous as même décrit l'amour. Maintenant, ce que je veux te demander par rapport à l'amour, c'est, pour commencer, est-ce qu'il faut aimer avec le cœur ou aimer avec la tête? Il faut aimer avec les deux. Ok, développe. Je pense que il faut aimer juste avec le cœur, ce n'est pas bon. Pourquoi? Aimer juste avec la tête, ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut vraiment un juste milieu. Il faut les deux. Aimer avec le cœur et aimer avec la tête. Parce que si tu rentres, tu aimes seulement avec le cœur, souvent, dans la majorité des cas, tu prends beaucoup de balles perdues. Pourtant, quand tu aimes avec le cœur et avec la tête, tu es lucide. Donc, tu sais quoi accepter, quoi ne pas accepter. Tu sais mettre des limites là où il faut mettre les limites. Mais quand tu aimes juste avec le cœur, tu as tendance à tout accepter, à tout prendre. Tu as tendance souvent à t'oublier toi-même. Mais est-ce que l'amour, ce n'est pas tout donner? Oui, l'amour, c'est tout donner. Donc, si on met la tête dedans, est-ce qu'on ne retient pas une partie de tout? Non, on ne retient pas une partie parce que tu ne peux pas juste aimer, tu ne peux pas aller juste avec le cœur. Parce qu'à un moment donné, la relation, ce n'est pas juste l'amour, je t'aime, on ne va pas boire que de l'eau et manger l'amour. Tu dois rentrer avec ta tête, tu dois réfléchir, tu dois penser. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, aimer juste avec le cœur, non. Juste avec la tête, non. Les deux, oui. Une combinaison des deux, oui. Est-ce que ça n'en fait pas un amour calculé? Non, pas nécessairement un amour calculé. Ça fait un amour... C'est pas un amour calculé. Pourquoi? C'est pas un amour... C'est pas un amour calculé dans le sens où ce n'est pas comme si tu aimais par intérêt ou par quoi que ce soit. Mais c'est juste que tu aimes avec le cœur, mais tu n'oublies pas que tu as ta tête. Tu dois utiliser ta tête pour réfléchir. Parce que parfois, l'amour rend bête. Ok. L'amour rend fou. Ouais. L'amour rend aveugle. Ouais. Love is blind. C'est dans ce sens, mais... Ok. Donc, est-ce que dans cette logique, est-ce qu'on peut aimer, est-ce que le coup de foudre est réel? Est-ce qu'on peut aimer une personne qu'on voit pour la première fois? Est-ce que... Pour moi, le coup de foudre n'existe pas. Tu ne peux pas, comme je disais tantôt, tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas ou bien ce que tu viens juste de découvrir. Oui, je peux te plaire, il y a l'attraction, tu me plais, j'aime tes yeux, j'aime tes formes, j'aime tes courbes et tout ce qui va avec. Mais ça, ce n'est pas encore de l'amour. Ça, c'est de l'attraction, c'est de la passion et tout ce qui va avec. L'amour va naître plus tard, au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, que vous apprenez à connaître chacun les défauts, les qualités, les personnalités de l'un de l'autre. À quel moment c'est de l'amour? À quel moment tu sais que tu es amoureux? Oh, je sais que je peux dire que c'est de l'amour dès le moment où je décide d'accepter tout de toi. Donc, je décide de t'accepter
toi tout entier avec tes défauts, tes qualités, tes faiblesses et tout ce qui va avec. Donc, si c'est à ce moment, hein, donc, si dès le départ que je te connais, hein, j'ai entendu 2 mots de toi et j'ai accepté tout ça, j'ai accepté de supporter tes dépôts, tout tes tralala, je vais les prendre, c'est que je t'aime. Non, tu ne peux pas me mettre dès la première. Pourquoi? Dès la première rencontre. Je peux... Tu peux m'apprécier, tu peux aimer ma compagnie, tu peux aimer l'énergie que je dégage, mais là, ce n'est pas encore l'amour. Ok. Mais à ce moment, comment je sais que je quitte de l'appréciation vers l'amour? Comment je sais c'est quoi le moment déclencheur? Si je ne peux pas l'avoir instantanément, un mélange d'émotions, bam, je t'aime! C'est d'où l'importance de la fréquentation. Tu apprends à connaître la personne et tout ce qui va avec. Et dès le moment où tu te dis, avec tout ce que cette personne-là vient de me montrer, avec toutes ces facettes-là que cette personne vient de me montrer, ses personnalités, défauts et qualités, pose-toi la question, est-ce que je peux continuer? Est-ce que malgré tout, j'aime quand même cette personne-là? Est-ce que malgré tout, je peux supporter cette personne-là? Si la réponse est oui, alors à ce moment, c'est que c'est vraiment un amour, comme on pourrait dire, genre inconditionnel. Un amour désintéressé. Mais si ta réponse à toutes ces questions, c'est non, c'est que non, ce n'est pas de l'amour. Quand je dis c'est pas de l'amour, c'est pas que tu détestes la personne ou que tu n'as plus d'intérêt avec la personne, mais c'est juste que tu te rends compte que vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais au bout de combien de fréquentations? Est-ce que si après 3 fréquentations, je confirme ce que je me disais au départ, que ouais, je l'aime. Donc c'est que c'est vraiment l'amour? Il n'y a pas de nombre. Il y a un nombre de fréquentation ou un nombre d'années ou de mois ou de semaines. Parce que l'être humain aussi, il faut savoir que l'être humain aime faire semblant. Donc, pendant les trois premiers dates, je peux te montrer une facette de moi que je ne suis pas. Je peux te raconter des conneries, je peux te raconter des mensonges. D'où maintenant, pendant combien de temps dois-je accepter d'être testé ou pendant combien de temps est-ce que je dois me donner pour découvrir la vraie personne c'est quoi? Parce que si tu me dis que l'être humain a tendance à faire semblant, ok. Après combien de temps est-ce que je découvre la vraie personne? Après combien de temps est-ce que tu t'ouvres à moi pour que je puisse toi connaître ta vraie personne? C'est une question un peu compliquée parce que il n'y a pas vraiment de temps. C'est vraiment à toi. L'amour, c'est quelque chose de beau et en même temps, c'est quelque chose de risqué. Donc, il n'y a pas vraiment de temps. C'est vraiment à toi de regarder, de vraiment prendre le temps de connaître la personne et éviter de trop de précipitation, de trop se presser. Parce que c'est quand tu te presses trop, quand tu es trop chaud, quand tu es trop dans l'excitation, que souvent tes yeux sont voilés, il y a des choses que tu ne vois pas ou des choses que tu vois que tu refuses de voir. Mais à ce moment-là, Et aussi, il faut faire confiance à son instinct. Il faut faire confiance à son instinct. Après, c'est vrai, on dit, le cœur trahit parfois, mais je dis, il faut faire confiance en ton instinct. Mais comment je sais qu'on n'est pas en train de se jouer de moi? Peut-être ça fait 2 ans que je suis à fond sur le dossier. Ou peut-être ça fait 1 an. Peut-être il y a 5 ans, j'étais à fond. Après, j'ai mis pause. Maintenant, je suis encore à fond. Comment je sais qu'on n'est pas en train de se jouer de moi? La bonne question, comment je sais que je ne perds pas mon temps?
Comment tu sais que tu ne perds pas ton temps? Parce que oui, c'est beau, il faut être patient, mais si pendant que je suis patient, je donne du mien, je fais des efforts, etc., hein, je veux que toi, de ton côté, ben, tu t'affiches avec d'autres personnes, tu commences d'autres aventures, tu découvres d'autres personnes, tu t'éloignes de moi, tu te rapproches d'autres personnes. Est-ce que je suis censé attendre mon tour? Tu sais que tu perds ton, tu sais que tu perds ton temps dès le moment où vous n'avez pas vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Dans le sens où, généralement, quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, généralement, quand tu parles à la personne, tu sais si cette personne, tu plais aussi à cette personne et vice-versa. Dans le fond, ça va se ressentir dans la façon de parler, les messages textes et tout ce qui va avec, dans sa façon d'être, dans sa façon de réagir et tout ce qui va avec. Et généralement, une personne qui veut de toi, ou une personne qui veut apprendre à te connaître, ou une personne qui a de l'intérêt pour toi, c'est une personne qui va faire du temps pour toi. C'est une personne qui va aimer te parler, c'est une personne qui va aimer discuter avec toi, aimer te connaître, savoir, aimer te découvrir. Versus une personne qui n'est pas vraiment intéressée, c'est vraiment une personne qui va mettre des distances, une personne qui sera ambiguë, une personne qui ne sera pas claire dans ses dires, qui n'est pas sûre de ce qu'elle veut, dans le fond. Donc, c'est à ce moment où que tu sais que tu perds ton temps. D'où ma question, donc, est-ce que je suis censé... Non, tu n'es pas censé attendre. Ok. Tu passes à autre chose. Ok. Ok, donc je ne suis pas censé attendre mon tour. Okay, non, okay. Il ne faut pas attendre ton tour. Simplement. Donc, est-ce que ça veut dire si je n'attends pas mon tour, est-ce que ça veut dire, est-ce que j'aimais vraiment cette personne? Tu aimais cette personne, mais tu décides de t'aimer. Tu décides de t'aimer toi-même parce que tu dois t'aimer plus. Ouais. Oh, ok. Tu aimais cette personne, mais tu te choisis toi. C'est ça. Ok. Se choisir soi-même par rapport à la situation dans le fond. Ok. Exact. Donc, maintenant que tu te choisis toi, maintenant que tu as décidé que tu passes en premier, c'est toi la priorité. Est-ce que tu es censé couper les ponts complètement et te rebâtir ou garder une porte ouverte pendant que tu te rebâtis? Pendant que tu te rebâtis, non, tu n'es pas censé garder une porte ouverte. Parce qu'en gardant une porte ouverte, tu n'es pas concentré. C'est vrai. Oui. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Quand tu gardes la porte ouverte, c'est comme si tu avais un plan A et un plan B, ou bien un plan B et un plan A. Ça, non. Mais est-ce que, en tournant la page, en choisissant de passer à autre chose, donc ça veut dire que tu dois couper complètement les ponts. Tu dois arrêter de fréquenter cette personne, stopper toute interaction avec cette personne et passer complètement à autre chose. Ou bien est-ce que tu dois faire comme la personne, commencer à voir de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles personnes, introduire ces personnes-là dans ton cercle d'amis et faire changement. Ou bien tu dois quitter la ville. Ça va dépendre de où est-ce que la relation était rendue. Si c'était toujours ambigu et tout le tralala, si vous n'avez pas encore mis un mot sur la relation, alors à ce moment, tu n'as pas besoin de couper les ponts parce qu'il n'y avait rien de toute façon. Il n'y avait pas de pont. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de couper les ponts ou de faire quoi que ce soit. C'est juste, il n'y avait rien qui était défini. Vous n'étiez rien. Vous étiez juste des amis ou des connaissances. Donc, tu n'es pas obligé de tout couper ou bien de bloquer la personne. Mais s'il y avait déjà quelque chose entre vous, c'est là où, par exemple, tu dois
couper les ponts complètement. Quelque chose comme quoi, par exemple? Si il y a eu quelque chose, par exemple, si tu as dit je t'aime à la personne et que ce n'était pas réciproque, ou par exemple, il y a eu des, des bisous et que c'était toujours ambigu, c'était toujours flou. Oui, dans ce genre de cas, il faut quand même clarifier les choses et avant de couper les ponts et passer à autre chose. Parce que tu ne peux pas dire je t'aime à la personne et ensuite faire autre chose après. Il faut vraiment être droit. Tu ne peux pas dire je t'aime à la personne et ensuite faire une autre chose après. Disons que cette personne vient vers toi pour te demander de l'aide. Est-ce que tu la chasses ou tu le chasses comme une vieille chaussette? Pour te demander de l'aide. Ouais. Quel genre d'aide? Conseil par rapport à une situation, de parler de son ex qui n'est pas bien, te dire que oh, tu as toujours eu raison sur moi, ou quoi, ou de l'aide matérielle, ou de l'aide physique, a besoin de tailler son gazon. Ça va dépendre. Est-ce que tu as toujours des sentiments envers cette personne ou tu as vraiment complètement tourné la page et tu es dans une nouvelle relation ou tu es toujours en train d'essayer de te reconstruire et tu as toujours des sentiments pour cette personne? Ça va vraiment dépendre. Okay. Si tu as complètement tourné la page, que tu as refait ta vie, que tu es dans une autre relation, oui, il n'y a pas de problème, tu peux aider cette personne, tu peux lui donner un coup de main, tu peux lui donner des conseils ou whatever, mais pas aller couper son gazon non plus. Il y a une limite à tout. Mais oui, si tu as tourné la page, oui, pourquoi pas. Mais si tu n'as pas encore tourné la page, s'il y a encore des sentiments, non, ce n'est pas une bonne idée. S'il y a encore des sentiments, tu fais quoi alors? S'il y a encore des sentiments, tu dis malheureusement tu n'es pas disponible ou tu ne peux pas l'aider. Sans explication? Sans explication, tu ne dois rien à personne. Pas faux. Parce qu'il n'y a rien entre vous. Exact. Oui. Très, très, très beau débat. Très, très, très beau débat. Dans l'optique où il n'y a pas... Tu n'es pas au courant s'il y a des sentiments ou non. Tu tends la main d'aider. Et ça évolue en autre chose. Et ça grandit en quelque chose que tu ne pensais pas. Ou quelque chose est fait que tu regrettes, ou il se passe quelque chose à ce moment-là qui ravive ta flamme. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Comment tu ne sais pas s'il y avait, tu ne sais pas ou tu n'es pas sûr s'il y avait toujours des sentiments? Ouais, tu le fais parce que tu es déjà dans une nouvelle relation, ça avance, tu pensais que son truc avançait, blablabla, et puis vous êtes perdu de vue, ou bien, ouais, quoi. Et puis après, on se croise quelque part, on peut prendre un verre pour discuter du bon vieux temps, ouais, pourquoi pas. Et à coup Une chose entraînant une autre. Une chose entraînant une autre. Oh, tu sais, tu as toujours eu raison sur moi. Tu me connais mieux que personne. Blablabla. Bla, bla. Et t'entends. Et tu te dis, mais c'était moi, c'était censé être moi, c'est moi la chose. Et pow! Les sentiments reviennent. Tu fais quoi? Tu prends tes distances. Tu coupes les ponts. Tu brûles le pont. Tu brûles le pont. Tu brûles le pont. Ok. Honnêtement, très, très, très passionnant comme sujet. Je n'ai pas d'autres questions pour aujourd'hui. Très, très beau sujet, honnêtement. Beaucoup appris. Même moi. Hein. Quand je dis même moi, c'est pas que je suis sur un piédestal ou quoi, mais
Des fois, je me pose des questions sur lesquelles j'ai beaucoup de doutes, mais je ne trouve pas de réponse. Mais un petit débat comme ça ouvre des portes, des voies que peut-être toi, tu n'as pas pensé, moi, je n'ai pas pensé, elle n'a pas pensé. D'où l'importance de laisser des commentaires et de partager votre volonté, votre pensée. Comment vous voyez la situation pour vous? Est-ce qu'on devrait brûler le pont, reconstruire le pont, bâtir un nouveau pont ou juste quitter la ville au complet? C'était Bonding Beyond Word avec ma fée encore une fois. Et c'est tout pour cette série de vidéos. En tout cas, pour le moment, on ne sait jamais. Partie 4, qui sait, peut-être. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace. Bye.